9 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, messieurs les présidents et rapporteurs de la commission, mes chers collègues, 4 ans de mandat de ce quinquennat, 4 ans pour faire une loi qui devait réformer en profondeur l'audiovisuel français, certains même parlaient de révolution, et l'audiovisuel public en particulier. Je vous épargnerai les citations qu'il affirmait du président et des ministres successifs. Et puis nous voilà saisis au Sénat d'un projet de loi au titre ronflant qui va nous faire essentiellement entériner ce qui est largement déjà engagé, la fusion du CSA et de l'Hadopi. Comme souvent quand il s'agit d'audiovisuel, on commence par parler de grandes lois pour finir par du petit. Là, c'est vraiment du petit. Merci aux rapporteurs et au président d'avoir encouragé une lecture plus large de son objet pour nous permettre d'avoir quelques débats nécessaires. Pourtant, chacun sait que le paysage audiovisuel depuis 1986 a été totalement bouleversé. D'abord, la TNT qui a changé significativement le paysage audiovisuel français, avec l'élargissement de l'offre accessible par toutes et tous, à 14, puis 18, aujourd'hui 27 chaînes, les offres par câble et satellite, et parallèlement la révolution numérique avec l'accès pour tous à un débit toujours plus important, qui ont permis l'accès courant à des centaines de chaînes du monde entier. Les nouvelles technologies ont bouleversé les conditions mêmes de la création et de la production audiovisuelle et ont révolutionné les usages, tout cela amplifié par l'arrivée de grandes plateformes américaines qui, échappant aux régulations essentielles voulues par les législateurs de 1986, ont contourné les obligations de financement et de fiscalité imposées aux acteurs traditionnels et se sont imposées dans notre paysage en bouleversant le système de financement de la création, la chronologie des médias, mais également les accords existants entre les chaînes de télévision et les producteurs. Cela nécessitait au moins que nous débattions globalement, que nous répondions globalement et que nous cessions de nous contenter de boucher les trous dans la raquette pour imaginer enfin ensemble ce que nous voulons comme paysage audiovisuel, le sens que nous voulons donner à notre action législative. Eh bien, ce sera encore une occasion manquée de discuter avec une vision éclairée de tous les enjeux actuels. Le paradoxe, c'est que nous discutons 2 jours après l'annonce d'une fusion annoncée des groupes TF1 et M6 qui pèserait 44% des audiences et 70% du marché publicitaire, qui, elle, va révolutionner notre paysage médiatique en le concentrant comme jamais, lui qu'il est déjà temps et trop, face à un audiovisuel public, privé de ressources publicitaires, sans que l'État se décide à lui permettre de vivre de sa ressource publique, réduite par le montant de sa perception dernièrement et par sa dotation en baisse. Bien entendu, je sais que les chaînes de télévision privées sont par ailleurs, elles aussi, affaiblies par une baisse de leurs recettes publicitaires due à une captation toujours plus importante du marché par les GAFA, 36% en 2017, 49% à l'horizon 2022, mais la réponse des grands groupes privés, achevant les autres chaînes privées, mettant en danger le pluralisme, la liberté et l'indépendance des médias consacrés à l'article 34 de notre Constitution. La conclusion que nous devons en tirer vite, c'est d'abord de renforcer notre audiovisuel public, qui, face à ce nouveau géant du privé, devra avoir les moyens de faire rayonner toutes les missions d'intérêt général, l'information libre, l'exception culturelle et le financement à un haut niveau de la création, l'éducation. Cela passe par la réforme tant attendue et repoussée de la redevance, qui doit devenir universelle, mais aussi par l'arrêt des baisses budgétaires que ce gouvernement s'est entêté de renouveler année après année, et malgré les efforts inouïs que ces sociétés et ces personnels ont subis depuis de nombreuses années. D'ailleurs, je ne peux que me réjouir que le président de la République ait enfin renoncé à supprimer France 4, même si, au regard de la nécessaire indépendance des médias, comme je trouvais inadmissible qu'il nous l'impose, je trouve tout aussi curieux que ce soit lui qui annonce ce revirement. Comme chacun sait, j'ai mis beaucoup d'énergie à essayer de convaincre de la nécessité du maintien de cette chaîne de la jeunesse, en proposant d'y revenir à chaque débat, comme le dernier sur le budget, seul au début avec mes collègues socialistes, puis utilement rejoints par la commission dans son ensemble. Jusqu'à hier, on nous opposait une logique comptable. C'est une victoire qui doit nous encourager à ne jamais rien lâcher quand la cause est juste, même quand on nous dit qu'il n'y a plus rien à faire.
Une autre conclusion, c'est qu'il est urgent d'avoir un vrai débat et un texte sur et contre la concentration excessive des médias entre une poignée de milliardaires. Il en va maintenant de notre démocratie. Nous, on tergiverse. Les grands acteurs avancent et nous imposent leurs cadres, derrière lesquels, ensuite, nous courons pour réguler avec des petites lois, des ordonnances, pour transposer des directives, comme enfin celle sur les SMAD et les droits d'auteur, ou des décrets. Voilà le scénario depuis de nombreuses années. Bref, il aurait été souhaitable de réaliser une nouvelle loi, aussi fondatrice que celle de 1986, pour moderniser la réglementation à l'heure du numérique, sans pour autant remettre en cause les principes de cette loi de 1986, la régulation nécessaire et l'aide à la création essentielle pour maintenir notre exception culturelle. Cela dit, il y a cette petite loi dont je ne peux que saluer l'intention, créer l'Arcom, fusionnant ainsi le CSA et la Hadopi, puisque je l'ai souhaité moi-même depuis 2013 quand j'avais tenté de la faire adopter. À l'heure de la révolution numérique, cantonner le CSA dans le contrôle et la régulation de la télévision et de la radio en laissant la diffusion audiovisuelle sur Internet sans une réelle instance de régulation était un contresens. Cependant, nous, sénateurs socialistes, écologistes et républicains, n'étions pas d'accord avec la volonté du gouvernement d'affaiblir une fois encore le Parlement en lui supprimant 2 nominations. Nous y reviendrons dans le débat puisque des compromis semblent se dégager. Par ailleurs, cette loi veut s'attaquer au piratage. Là, nous étions d'accord avec le texte initial du gouvernement qui se consacrait à la lutte contre les sites pirates et les sites miroirs qui en font un profit en proposant des œuvres en streaming illégalement. Mais nous sommes opposés à la modification par la droite sénatoriale qui a intégré une transaction pénale en remplacement du dispositif actuel de réponse graduée. D'ailleurs, le piratage du sport est symptomatique du problème. S'il n'est pas justifiable et si les sites pirates poursuivis, l'ampleur de cet usage par les jeunes peut néanmoins s'expliquer par le scandale d'offres toujours payantes et plus chères de sport populaire dont sont privés maintenant la grande majorité des citoyens qui n'ont pas les moyens de s'offrir les abonnements. C'est pourquoi je me suis permis d'en profiter pour poser plus globalement la question de la diffusion du sport à la télévision en vous proposant plusieurs des préconisations de mon rapport remis au gouvernement il y a 4 ans et qui semblait faire consensus. Elle touche à la diffusion gratuite d'événements majeurs, à la diffusion du sport féminin et de l'handisport. Le gouvernement a aussi décidé d'introduire dans cette loi le sujet des reventes de catalogues. Cette mesure est nécessaire et nous la soutiendrons en gardant sa force initiale. Il est important de protéger les œuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises. Le risque existe surtout pour les ventes à des acteurs étrangers qui n'ont pas la même exigence sur notre patrimoine. Nous regrettons que la stratégie choisie finalement, suite à la décision du Conseil d'État, soit si molle. Nous tenons à une version plus contraignante, c'est pourquoi nous avons amendé en ce sens. Enfin, à l'heure où les négociations entre Google et les éditeurs et agences de presse bloquent sur l'application de la loi que j'avais initiée concernant les droits voisins de la presse, en attendant aussi une décision de l'autorité de la concurrence, j'ai souhaité, avec le soutien unanime de la commission, dont je remercie tous les acteurs, la loi pour obliger les plateformes en musclant la loi pour obliger les plateformes à négocier, à rémunérer les contenus de presse qu'ils utilisent gratuitement et que d'autres produisent, tout en bénéficiant des revenus de la publicité qu'ils génèrent. J'espère que ces améliorations bénéfiques pour le secteur que nous défendons seront adoptées et maintenues jusqu'au vote définitif du texte et qu'elles ne seront pas détricotées par la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Merci de votre attention.